Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Qu'est-ce que la culture woke et qui les finance? Oui, encore, parce qu'il faut absolument parler de ça. C'est une catégorie, on va dire, du sujet qui n'est pas assez abordée et qui pour moi est extrêmement grave. Je pèse mes mots, c'est extrêmement grave. C'est criminel en fait. Non, littéralement c'est criminel. Et c'est... Ah, voilà, vous allez comprendre. Et j'ai encore plus envie d'en parler vu que récemment il y a eu tout le drama sur la compagnie Sweet Baby Inc. Mais pas tout le monde en parle. Mais en gros, enfin, surtout les anglophones en parlent, les francophones ils sont encore une terre d'une guerre comme d'hab. Mais ces gens-là, Sweet Baby Inc., c'est les descendants de Gamergate et toute cette clique d'assassins. Car oui, les actions de quelques participants de ce truc de Gamergate, en particulier Zoe Quinn et l'autre là, j'ai oublié le nom, je mettrai sûrement une photo ou une image ou son Twitter ou je sais pas quoi, mais en fait, ils ont causé la mort d'un développeur de jeux vidéo. Il s'est suicidé face à l'impact de diffamation et de harcèlement et de la destruction de son environnement socio-professionnel qui a eu autour de ce phénomène-là. Donc en gros, je vais aller assez vite et à l'essentiel pour le contexte, parce que c'est quand même important de comprendre d'où ça vient. Ce truc de woke, de Sweet Baby Inc., de Gamergate, de machin, de tout ça, voilà, au moins vous avez l'info. Donc, en gros, c'est un dossier énorme, mais ça peut être résumé par ces points précis-là. Donc d'abord, Donc pour commencer, on a Zoe Quinn qui publie un jeu vidéo, mais elle est moyennement satisfaite des critiques et de la réception du jeu en général. Ensuite, il y a eu aussi des accusations à son égard, qu'elle aurait négocié, on va dire ça comme ça si vous voyez ce que je veux dire, des critiques positives de la part de journalistes au sujet de son jeu vidéo. Donc voilà, elle crie au sexisme et au harcèlement et tout ça, les vilains fans de jeux vidéo. Ensuite, il y a eu tous les journalistes de jeux vidéo qui se sont plaints, qu'ils ont eu marre en fait de voir des jeux sans gays, sans femmes, sans homo, et ils ont attaqué de toutes parts tout le monde, voilà, et notamment des développeurs et des boîtes et tout ça, et les gens qui étaient pas du côté de Zoe Quinn. Anita Sarkeesian, qui est donc une amie de Zoe Quinn, qui a lancé un peu le mouvement et la mode de toutes les gonzesses chiantes, casse-couilles, méchantes, activistes, antipathiques, qui sont aujourd'hui mises en avant un peu partout. On a en vérité totalement laissé faire Anita et toute la clique qu'elle a engrangée, de peur d'être accusée de racisme, sexisme, xénophobie et tout le tralala. Je rappelle, à ce moment-là, on est genre 2014-2015, donc c'est avant la grosse poussée des trucs de wokisme. Donc à ce moment-là, on essaie d'être gentil. Mais oui, on n'a pas envie d'être sexiste. Ensuite, il y a Brianna Wu, une développeuse de jeux vidéo qui, plus tard, aura même tenté des trucs en politique. C'est une sacrée personnalité, cette gonzesse. Je crois qu'elle est devenue journaliste jeux vidéo à un moment aussi. Enfin bref, au moment de Gamergate, elle était développeuse surtout, et elle défend beaucoup les personnes comme Zoe Quinn et toute la clique, hein, et elle fait ça dans différents blogs, des podcasts et sur Twitter et compagnie. Elle est très très vocale et elle dit avoir reçu des menaces de mort, de viol, des images dégueulasses de menaces en tout genre. Et plus le temps passe, plus elle devient vocale à ce sujet. Cependant, elle sera prise à la main dans le sac, genre le bras entier dedans, à falsifier des preuves de menaces. Genre en fait, elle les a postées elle-même. Et elle dit, ah, regardez, je me fais agresser, machin. En 2019, Alec Oloka, qui était un ancien ami de Zoe Quinn, va être accusé par cette personne d'agression physique et psychologique et abus et des trucs comme ça, car en fait il avait cohabité avec Zoe Quinn en 2012. Et suite à cette accusation, le monde entier va s'écrouler pour le gars. Sa carrière prometteuse, qu'il avait commencé à gagner des prix, machin, en développant de jeux vidéo, elle va s'arrêter brusquement, dans l'instant, tout de suite, paf, comme ça. Tous ses partenaires, ses collègues, ses amis, ses machins, ses équipes, ils vont tous lui tourner le dos, genre... tu pues, on veut plus te voir et tout ça. Il se suicidera quelques jours après. Après, il avait des problèmes de santé mentale aussi, des difficultés psychiques diverses et variées. Donc, disons qu'il a une histoire en fait d'avoir bataillé au niveau de la santé mentale. Et voilà, donc il s'est suicidé. Il y a eu plein d'autres acteurs, vraiment, c'est infini quasiment. J'ai pas envie de faire un exposé sur ce sujet gargantuesque qu'est Gamergate. C'est comme plonger dans le terrier du lapin blanc, c'est infini. Où tu as l'impression de faire un documentaire sur les Illuminati, etc. Tu en perds la tête et franchement, moi j'en ai marre. Mais voilà, je voulais vous présenter
le contexte, qu'est-ce que c'est, le concept, l'idée, le projet, ce que vous voulez. Retenez bien que ça, c'est la base du truc. Et donc, ça a démarré à genre 2014, on va dire, et ça s'est calmé, ou en tout cas, la situation initiale, le gros événement super méga chaud du volcan, ouais, genre 2016, quelque chose comme ça. Mais il y a eu des répliques, il y a eu des suites à tout ça, il y a eu, comme j'ai dit, aussi plein d'autres acteurs, parce que oui, Gamergate, ça sera jamais fini, jamais. Enfin, il y a eu une fracture à ce moment-là qui a séparé les joueurs et les activistes du monde du jeu vidéo. L'art du jeu vidéo a été détruit, il y a un avant et un après. Et je reprends sur les répliques et les suites, c'est que des acteurs que j'ai mentionnés, comme par exemple Anita Sarkeesian, elle a fait carrière dans l'activisme vidéoludique avec des chaînes YouTube et des projets de radio, des serveurs Discord à 30 000 € financés par crowdfunding. Il y a eu Finaminis Frequency, qui s'était fermé récemment, et elle a lancé sa boîte de consultation, un peu comme Sweet Baby Inc., on en reparlera un peu plus tard de ça. Il y a eu aussi Zoe Quinn, donc c'est l'initiatrice, l'instigatrice, on va dire ça comme ça. Elle avait lancé un projet de crowdfunding pour un nouveau jeu vidéo. La campagne a réussi, elle a reçu plein de fric, je crois que c'est 85 000 €. Mais le jeu, il a jamais sorti. C'est genre petit à petit, il y avait de moins en moins de news. Elle disait, mais non, vous inquiétez pas, je bosse, ça arrive et tout, c'est compliqué, c'est lourd, blablabla. Et non, gros doigt dans le cul. Plus tard, un peu après ça, elle a été embauchée pour écrire des comics pour DC Comics. Ah, putain. Mon Dieu. Has the planet gone mad? En parallèle, il y a eu une énorme guerre culturelle avec d'un côté les proto-woke féministes et compagnie, et de l'autre, les amoureux du jeu vidéo, donc le public, les gamers, tout simplement. L'événement central de Gamergate, il s'est terminé, donc c'était fin 2015, début 2016, un truc comme ça. Mais en vrai, c'est juste un débat initial. Ça opposait donc l'activisme et contre l'art du monde du jeu vidéo. C'est pas terminé du tout, il le sera jamais tant que ces activistes-là, ils sont toujours aux manettes de plein d'institutions. Par exemple, Zoe Quinn et Anita Sarkeesian, elles ont été invitées à parler aux Nations Unies au sujet du harcèlement. C'est ce qu'ils voulaient que je vous dise. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que si vous connaissez pas, je dois vous présenter donc ce qu'on appelle le ESG, donc qui est l'acronyme pour critères environnementaux, sociaux et gouvernance et je sais pas tout quoi. Il y en a d'autres, de trucs de ce goût-là, mais c'est le plus important. Imaginez que c'est une espèce de caisse, on va dire ça comme ça, ou un système de financement, une boîte, ou imaginez le CNC en France pour vous. Donc on dit hey, je veux du fric s'il te plaît, et voilà. Et donc c'est une structure, voilà, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce machin-là qui file le fric. Vous postulez pour ce truc-là, genre hey, j'ai fait un truc et voilà, je voudrais des sous et que ça, et vous pouvez recevoir des millions. Non, je déconne pas, des millions. Put a kick in it, make her gay. Suivant votre score ESG, genre, est-ce que vous avez bien suffisamment et correctement parlé d'écologie? Est-ce qu'il y a assez de gays? Est-ce qu'il y a assez de noirs? Est-ce que le héros, c'est une femme forte handicapée, noire, de couleur, lesbienne, je sais pas tout quoi? Est-ce que votre boîte emploie des gays, des femmes et tout ça, et des trans? Et suivant votre nombre de points, genre, voilà, toi t'as ça, toi t'as tout ça, donc on va mettre, je sais pas, 40 points, j'en sais rien, j'invente. Eh tu vas recevoir une somme. T'as différents paliers, tu vois. C'est... Ouais, t'as une étoile de platine, c'est bon, tiens, maximum de prix que 25 millions. Je sais rien, j'ai des trucs au pif, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Même les gars qui sont au top du truc de ESG, donc je crois que c'est BlackRock, je vais vous montrer une vidéo, une interview du gars, si j'ai de la merde, je corrigerai. Now make a point of, that's an investment criteria for you. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. 54% of the incoming class are women. We added 4 more points in terms of diverse employment this year. And what we are doing internally is if you don't achieve these levels of impact, your compensation could be impacted, okay? We're doing the same thing. And so it's just, you have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. And that's not recruiting, it is development, as Ken said. And ultimately, it's still going to take time, but I am just as much shocked
as Ken is, that we have not seen more opportunities, and we're going to have to force change. Et tous ces gens qui sont des entreprises et tout ça, donc qui financent en fait le truc de ESG, ils pèsent des trilliards de dollars. Des trilliards. Donc pour eux, 1 milliard, c'est bah... Allez, tiens, c'est bon, je vais acheter un hot dog. Et donc ces gens-là, ils disent, mais oui, on force bien les gens à accepter nos idées, notre idéologie, nos machins, nos points de vue, et on les récompense avec du fric. Donc on les force via ce système de points, de blabla. Donc en vrai, les clients de ces œuvres, donc les films, les séries, les jeux, ce que tu veux, c'est eux. C'est pas nous, le public, les viewers, les joueurs, les machins, les tout ça. Si le jeu que tu fais, que tu as reçu 100 millions, allez, avec l'ESG, tu as reçu 100 millions. Si le jeu il foire à la sortie, ou si ta série elle foire, personne ne regarde, ou que tu as des mauvaises notes, ou que tu as des critiques, ou que ça sombre très vite dans l'inconnu, genre bah là ici Suicide Squad, ils ont à peine 500 joueurs, alors que le machin il a coûté je sais pas combien. Ils s'en tapent. Ils s'en tapent, ils ont déjà eu le fric, ils ont déjà été payés. Limite si ça les arrange, ils sortent pas le jeu. On a reçu le fric, on se casse. Les jeux Arkham, dont Suicide Squad, bah, c'est entre guillemets la dernière entrée de cette série ou cet univers ou ce que vous voulez, on m'en fout. Bah, il y a eu graduellement en fait de plus en plus d'auteurs qui ont bossé sur le jeu, notamment le scénario. Et étrangement, cela coïncide avec la chute drastique de qualité des jeux, en fait, à ce que je rappelle, le tout premier Arkham Asylum, et même les principaux, donc Arkham Asylum, Arkham City, et c'est quoi l'autre dernier, Arkham Knight, je crois, un truc comme ça. Bah, c'était quand même, allez, peut-être pas tous des chefs-d'œuvre, pas le dernier Arkham Knight, mais les 2 premiers, en tout cas, c'était excellentissime. Et voilà, et étrangement aussi, les créateurs principaux du studio, les fondateurs, ils sont barrés juste avant que ça parte totalement en couille. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Les différents studios, les boîtes d'animation, les boîtes de production de films, de séries, de comics, de ce que tu veux, ils embauchent même en fonction de ça, parce que tu as des critères là-dessus aussi pour avoir le fric de l'ESG. Donc c'est pour cette raison que vous voyez de plus en plus des trucs orientés sur ressources humaines dans les offres d'emploi. Genre même j'ai vu ça à l'Ariane, j'ai dit oh putain non arrête l'Ariane s'il te plaît, non t'as fait Baldur's Gate, c'est très bien. Il y a déjà plein de gays partout et tout, c'est très bien, c'est bon je m'en fous, le jeu est cool. Et c'est des trucs de ressources humaines. C'est... Enfin, je suis désolé hein, si vous bossez là-dedans, mais les ressources humaines globalement ça sert pas à grand chose quoi. Tu vas d'abord privilégier d'employer d'autres domaines. C'est... Oh putain. Ah. Ou alors c'est mis aussi sur les offres d'emploi from ethnic diverse groupes machin. Enfin, c'est en gros, est-ce que t'es noir, est-ce que t'es asiatique, est-ce que t'es blanc, est-ce que t'es jaune, est-ce que... Put a chick in it, make her gay! Je veux dire, bordel, Disney et la team d'auteurs, ils ont comme instruction précise de ne pas lire le matériel original, les comics originaux de base. C'est vu comme négatif ou pas bien de vouloir justement respecter le matériel de base ou simplement vouloir un peu coller à l'univers. Je veux dire... Comics, I wasn't familiar with the movies. We didn't lean into a whole lot of the history of the comic books. Yeah, candidly, we were not enormous comic fans. I wasn't super into superhero comics when I was a kid. I read a lot of like indie press stuff. First thing I was told is don't read the comics. Really? As a creator, they put you in a bubble. They don't let you talk about any of the other projects, right? You know, they're up for anything. We ultimately decided to redefine it for the series and thought that it worked better for the story that we're trying to tell. Did you ever read you've never read the comic? When the DVD comes out, I'm going to read a Thor comic book and just see where we went wrong. Oh putain, dans l'industrie du comics, donc là je parle vraiment des comics, ils disent de vouloir conserver le pouvoir qu'ils ont réussi à obtenir, l'influence et tout ça, parce que les vilains fachos, racistes, sexistes, machin truc, qui sont les fans de comics, en fait c'est comme ça qu'ils voient leurs clients en vérité, ben, ils aiment pas en fait la nouvelle direction que prend le monde du comics, c'est ouh là là les vilains. The people actually able to step forward with them is like really something, and I am like, you know, that's the biggest thing that I want moving forward is just like, I want to make sure we keep the ground we've taken. Like, because, you know, we're going, you know, like, knock on wood, we're all gonna be around this industry for a very long time. And the goal is, and that during that time,
the culture is going to swing like a pendulum from like moments of like conservative moments in like very liberal moments, and we need, in the moments that the, you know, pendulum swings in a direction that is not in our favor, we need to make sure we hold on to the ground that we've taken. We need to make sure that we continue to support each other and make sure that we keep each other in this industry. Et ça continue, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de trucs de militants pour la chose. Enfin, ça... Toutes les chaînes YouTube, les activistes Twitter, les groupes de Reddit, les groupes Facebook, les groupes Discord, les rassemblements, l'association de je sais pas quoi. C'est limite, ils font des syndicats, quoi, mais c'est des syndicats du crime, limite. Vous savez, il y a de plus en plus, donc je reviens sur Sweet Baby Inc., qui a des groupes donc de conseils qui ont vu le jour, donc comme Sweet Baby Inc. Donc en fait, cette boîte, eux, ils sont là, ils disent bonjour, voilà, studio de, je sais pas, bah, ça s'est passé avec Cyberpunk, il y a eu une petite drama autour de ça. Donc bonjour, voilà, je me présente, moi je travaille sur inclusivité plus compagnie. Donc voilà, nous on a une boîte d'écriture et on veut proposer nos services à votre entreprise, cher CD Projekt Red, pour que vous fassiez en fait un meilleur jeu. On va améliorer votre jeu et on va faire des remarques diverses et variées pour l'améliorer. C'est comme ça qu'ils se présentent en tout cas. Et Sweet Baby Inc., qui est donc une entreprise comme ça a été fondé par des gens qui étaient relativement connectés au Gamergate initial de 2014. Et donc ces gens-là qui sont soit impliqués dans Gamergate depuis des années, ou alors c'est des personnes sympathisant aux victimes de Gamergate, pour vous montrer un peu de qui on cause, de quel type de personne on parle, quel genre d'individu c'est, voici quelques petits extraits. Donc en premier, on a un tweet publié par un employé de Sweet Baby le jour de la mort d'Akira Toriyama. Donc il y a l'annonce qu'il est décédé, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà, ça c'est fait. Ici, on a ce que cette même personne a dit pour tenter de faire disparaître le groupe qui relayait les jeux sur lesquels Sweet Baby a été impliqué, donc le groupe Sweet Baby Inc. Detected sur Steam. Il y a eu une campagne de harcèlement et report, enfin une tentative en tout cas, doublée d'aussi une tentative de faire perdre le compte Steam du créateur. Donc je rappelle, c'est potentiellement des milliers d'euros de jeux lui appartenant, légalement, accessoirement. Il y a aussi l'habituelle haine et mépris des personnes blanches, évidemment, en pagaille, en tout genre et tout ce que tu veux. Et puis ici, toujours dans la haine des personnes blanches, une journaliste de Kotaku qui a écrit un article défendant Sweet Baby qui dit, je cite, « On ne peut pas être raciste envers les personnes blanches. Merci, au revoir, va te faire foutre. » Put a tick in it, make her gay. À la date où j'écris ce script, donc on est le 7 mars, ça fait 2-3 semaines que cette affaire dure, et on en apprend beaucoup, notamment qu'ils ont essayé de supprimer le groupe qui... c'est un groupe qui disait juste, voilà, moi je vais publier une liste de tous les jeux sur lesquels Sweet Baby Inc. a été employé, basé directement sur le site officiel de Sweet Baby, et je sais plus quel gars, il a dit, ouais mais c'est du harcèlement et machin, blablabla, c'est interdit, il n'y a même pas de boycott, c'est juste une liste. Alors ok, on peut jouer la sémantique et dire oui c'est une liste, mais en fait non, c'est pour haïr. Et du coup, à ce compte-là, cache ce que tu fais, tu mets rien en public. Tu vires la liste sur ton site internet, tu vires la liste sur Wikipédia, c'est pas différent de tout ça. Bordel, t'es pas censé être fier de ce que t'as fait, t'as pas envie de dire moi j'ai bossé là-dessus, ouais c'est trop cool et tout, non, évidemment, avec eux la logique, rien à voir. C'est pas comme si sur ce groupe-là il y avait des gens, ouais on va décapiter les gens et on va faire un boycott et machin, non, c'est juste voilà un rassemblement de... C'est quand c'est un rassemblement de fans, sauf que là c'est des rassemblements pour, on va suivre cette boîte. Enfin bref, et du coup, ce truc-là, il a été attaqué, ils ont voulu le supprimer, et je crois qu'il est à genre 200 et des 1000 personnes sur ce groupe-là Steam. Et en fait, si tu regardes la liste des jeux qui ont été... où Sweet Baby a bossé, c'est un enchaînement de catastrophes, et c'est un cliché, ça s'écrit tout seul. Par exemple, Suicide Squad, Kill Justice League, Marvel Spider-Man 2, Gotham Knight, c'est une usine à catastrophe ce truc. Les seuls trucs à succès de cette liste, c'est God of War et Spider-Man 2. Autant God of War, allez, ça va, ok, c'est bon. Mais tout le monde a capté vraiment rapidement pourquoi certains persos étaient là, ou pourquoi ils étaient comme ça. Et du coup, maintenant avec le recul, on se dit, oui, of course, évidemment, normal, logique, oui, évidemment. Autant Spider-Man 2... Le jeu, il s'est vendu que parce que le précédent était cool, et il y avait plein de promesses. Mais en vérité,
oh mon Dieu, quoi. Rien que le scénario, oh mon Dieu. Maybe MJ was right. Why would the city need me when it has you? Another year, another Sony cinematic slop game that everyone's gonna pretend is a masterpiece. At the time of recording this has a 91 on Metacritic. Now, if you still trust Metacritic scores, you're probably an idiot, but still, the point stands that this game is obviously getting the Sony hand job from all the critics for pushing for social change. Even if you do agree with the politics, it is far too similar to the last game gameplay-wise. It really makes very few, Let's if talk about any, the MJ missions a little bit. Okay, let's talk about it. Because you made her like the most OP character in the game. Let's just get it out there. She's OP. She's OP. I knew that those missions weren't the fan favorites coming out of Spider-Man 1. We knew we had to make her more of a proactive, capable person. And if she's a little OP, I don't give a shit. It's important to have her be a capable hero. You know, this might sound cliche or whatever, cheesy, but like you don't need to have powers to be a hero. In the original plan, she wasn't a playable character in the last mission, but we thought, hey, can we get all three of them working as a team in that final mission? So at the very end, she's there. But yeah, she's OP. She's probably OP. I don't care. Mais des boîtes comme Sweet Baby, il y en a plein. Il y en a plein. Ils sont partout. C'est surtout dans le monde du jeu vidéo. C'est incroyable. Il y en a dans d'autres domaines que le jeu vidéo, mais là, les gens ont trouvé un espèce de filon dans le monde du jeu vidéo, et c'est mais une infection. T'as découvert en fait d'où venaient les cafards, et tu ouvres, je sais pas, ton ancien frigo qui a 50 ans que t'as laissé dans un coin, où tu soulèves, je sais pas, une moquette et tout, et tu vois, oh putain, t'as 3 milliards de cafards, quoi. C'est un filon. Et les boîtes emploient ces gens-là, donc c'est ces entreprises de correction, on va dire ça comme ça, pour avoir des points de vertu auprès des woke. Parce qu'ils peuvent dire, hey, vous avez vu, nous on est trop inclusifs, hein, voilà, avec eux on a travaillé, et puis on a fait un super perso noir, et il est gay, machin. Mais aussi pour que le jeu et la boîte confirment bien le coup vis-à-vis du score ESG et reçoivent encore plus de millions. Vous voyez un peu le degré d'infamie du machin? J'ai vu... Je sais même plus comment... J'ai mon script devant moi, mais même en lisant, je suis là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une gonze qui travaillait pour je sais plus quelle boîte. Je sais plus, je m'en fous. C'est peut-être Sweet Baby, j'en sais rien. Elle expliquait sa tactique, en fait, pour convaincre les départements marketing et publicité et machin d'une entreprise de X ou Y, on s'en fout. En fait, elle dit clairement, le but, c'est de foutre la trouille à ces gens-là, pour qu'ils soient forcés de vous embaucher. Donc c'est une menace en fait, vous imaginez pas ce que moi je peux creuser comme drama et tout ça autour de votre boîte, je vous enterre en fait. Et ça assurait aussi que eux ils ont le quota ESG. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Donc ici, on a la patronne, la CEO de Sweet Baby Inc. qui le dit elle-même, et je vais faire une petite aparté, c'est que depuis longtemps, moi je dis que le wokisme, en fait, c'est une histoire de pouvoir. C'est purement politique, hein, clairement, mais aussi c'est une histoire d'idéologie, de force, de prendre le contrôle en fait des choses en tout genre, que ce soit la culture, que ce soit les espaces publics, que ce soit les opportunités de dialogue et de discussion entre différents points de vue, différentes idées, différents courants de pensée, de ce qu'on veut. Non, c'est moi le patron, moi qui décide, moi qui prends le contrôle, et c'est moi le boss. Et elle le dit dans ces mots-là, là, ici. On peut pas écrire un scénario humoristique plus vrai. Work very hard to get marginalized talent into the industry, to protect them the way that we would want to have been protected, to lift them up, and to get them into an industry where they're too often shut out. And basically, I think to take over in the hopes that some really dope people will be able to lead into kind of a new era for an industry that's been kind of, the same way too long. C'est comme la mafia dans le film, comment ça s'appelle, Le Parrain, ça. Je vais faire une offre qui ne pourra pas refuser. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Et tout ce truc de féminisme, de noir machin, de gay, de handicapé, de blablabla. Et
c'est un plan machiavélique. Et elle était invitée, enfin machiavélique, violent, agressif, tout ce que vous voulez. Et cette gonzesse-là était invitée dans une conférence pour dispenser son savoir. On fout ces gens-là sur un piédestal. Put a chick in it, make her gay. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petites sirènes noires, des Miles Morales qui deviennent Spider-Man à la place de Spider-Man et ils prennent le nom Spider-Man, limite, je change mon nom, je suis plus Miles Morales, je suis Peter Parker, mais je suis noir. Et ben, qu'on a des remakes de Saints Row nuls à chier, qu'on a des Suicide Squad qui butent Batman en disant mais en fait Batman t'étais un méchant, t'imagines pas le mal que t'as causé, les traumatismes et je sais pas quoi. Il y a des séries comme Halo par exemple où le gars qui joue le Spartan 117, il passe sa vie sans son casque. Oh putain. Et c'est limite en vérité les feux de l'amour, cette série, ça parle tout le temps. Et les humains, c'est les méchants aussi, évidemment. Pas les Covenants, en fait, qui c'est des aliens qui veulent génocider les humains. Dans Resident Evil, une série récente qu'il y a eu sur l'univers, bah, ils ont un clone de Wesker. Il est black. D'où et comment, bordel? Dans Last of Us, bah déjà, il y a le deuxième jeu, hein, voilà, je vais pas vous expliquer, si vous connaissez, vous connaissez. Mais dans la série qui est sortie récemment, ils ont même supprimé le principe de base de l'infection aux champignons. Il y a eu une série Entretien qu'un vampire qui est sortie. Moi, je suis un gros fan de la saga du vampire, hein, de Henry, tout ça. J'ai même pas eu envie d'essayer. J'ai vu le trailer, je dis ok, c'est bon. Parce que ils ont changé le personnage de Louis. C'est un black. Il y a eu les remasters ou l'espèce de collection des vieux jeux Tomb Raider qui est sorti récemment. Bah, quand tu lances le truc, donc là, l'espèce de collection, t'as un écran d'avertissement, un espèce de message qui dit « Les jeux sont sexistes et racistes, ils datent d'une autre époque, blablabla. Bla, bla, bla. » Dans une édition de Magic the Gathering, donc le jeu de cartes, il y a eu une édition avec un thème sur le Seigneur des Anneaux. Aragorn et Théoden et plein d'autres personnages, ils sont blacks, avec des dreadlocks et tout. Dans le film Napoléon qui est sorti il y a pas longtemps, qui a été fait par Ridley Scott, on passe la moitié du film à se centrer sur la gonzesse Joséphine. Et Napoléon, en fait, c'est un toutou à ses ordres qui voulait juste « Fais-moi un bisou, s'il te plaît !» Non, pas tout de suite. Ah putain, mais d'où putain. Et il y a eu l'horreur Lovecraftienne de la série Velma, où dans cette série, on voit même pas une fois Scooby-Doo, et tout le monde devient gay, lesbienne ou que sais-je et machin. Oh putain. If this is the end, I need you to know that I love you. Il y a eu la série She-Hulk aussi, qui est également un gros morceau. Et She-Hulk, à la base, c'est un perso super cool et fun et badass et tout. Bah, ils en ont fait une gonzesse insupportable qui dit à Hulk que c'est un gros naze macho. Pendant que de l'autre côté, She-Hulk, à son boulot, en fait, bah, elle twerk. So, I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. On a des trucs de Amazon Rings of Power avec Galadriel, ça devient Rambo, et Elrond, en fait, ça devient une tapette de je sais pas quoi qui crie de la poésie, alors que c'est l'inverse. Oh, vous en avez 30 000 des exemples comme ça, j'en suis sûr, et ça m'énerve. Et... Mais bon, hein, oui, le wokisme, ça existe pas, et ça arrivera jamais en France et en Belgique et tout ça. C'est que des trucs américains, tu vois, c'est loin, les Anglais, les plus... C'est une conspiration, c'est un truc d'extrême droite, de facho extrémistes qui aiment pas les femmes ni les PD. Heureusement, BlackRock et d'autres investisseurs commencent à dire ça fait quand même beaucoup de fric perdu, là, on enchaîne les milliards et tout. Bon, on a des trilliards, d'accord, mais quand même. Donc voilà, depuis toutes ces années, on n'a pas un retour sur investissement. Et doucement, ça se calme, heureusement, encore. Mais il y a tellement de boulot encore, c'est loin d'être fini. Donc d'ici à ce que ça disparaisse, hein, allez tous vous faire enculer, foutez la paix à notre art et à nos divertissements, et voilà, allez faire votre manif sur une piste de course de NASCAR. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.